Aujourd'hui, Bonne Journée vous présente le Quidditch. Bonjour, je suis Cédric Chilan, donc je suis le directeur sportif de Paris Frog Quidditch. Alors l'origine de ce sport, ça vient de la saga Harry Potter. C'est un sport qui a été créé pour de vrai, entre guillemets, il y a 11 ans, par un Américain et un Canadien. Ils ont voulu mettre, je dirais, en place des règles du Quidditch adaptables aux humains. On a des gens qui sont sportifs, on a des gens qui ne sont pas sportifs, qui étaient plutôt, je dirais, réfractaires au sport. Et grâce à la saga Harry Potter et je dirais à l'univers qui est très tolérant dans notre sport, il y a des non-sportifs qui viennent intégrer des équipes et après qui deviennent sportifs. La spécificité du Quidditch, c'est qu'on a une règle qui s'appelle la mixité des genres. C'est-à-dire que sur un terrain, vous devez avoir maximum 4 personnes du même genre. Je vais m'expliquer, vous devez avoir 4 personnes qui doivent, entre guillemets, être de genre masculin. Exemple, vous ne pouvez pas avoir une 5e personne. Et ce qui est pas mal, ce qui permet, je dirais, à certaines femmes de prendre confiance en elles. Et donc ça veut dire que de plus en plus, les femmes ont une place importante dans le Quidditch et c'est quelque chose de très positif. Dans le Quidditch, on a différents rôles. Je vais expliquer d'abord le rôle du gardien. Donc le gardien, c'est la personne qui a un bandeau vert. L'objectif, c'est un peu le meneur de jeu, c'est un peu le demi-centre. Il va distribuer, je dirais, le jeu et c'est également le défenseur des anneaux. C'est la seule personne qui peut mettre la main dans les anneaux pour défendre. Après, vous avez les poursuiveurs qui sont au nombre de 3. Les poursuiveurs ont pour objectif de marquer et de défendre. Ils peuvent défendre avec un bras en plaquant les personnes, comme au rugby. Ils doivent marquer à l'intérieur des cerceaux. Ils peuvent marquer dans n'importe quel cerceau. Ils peuvent marquer devant ou derrière. Et lorsqu'ils marquent, ça vaut 10 points. Vous avez les batteurs qui sont au nombre de 2 par équipe. Ils ont un bandeau noir. Ils ont ce qu'on appelle une balle de dodgeball. Ils doivent jeter la balle sur des adversaires. Et lorsque l'adversaire est touché, de manière temporaire, ce joueur ne peut pas jouer. Il doit retirer le balai qu'il a entre les jambes, le tenir entre ses mains, toucher ses anneaux, remettre entre ses jambes et de nouveau il peut jouer. Et enfin le dernier poste, attrapeur. Donc l'attrapeur rentre à la 18e minute et l'objectif de l'attrapeur c'est d'attraper le vif d'or. Donc le vif d'or c'est un arbitre qui est neutre, qui a une balle de tennis qui est accrochée derrière son short et les attrapeurs doivent l'attraper. Pour faire un match de Quidditch, nous avons besoin donc forcément des anneaux et des poteaux qui sont le plus souvent en PVC, donc ça veut dire qu'on crée nos propres anneaux. On s'amuse à aller dans des magasins de bricolage pour créer nos anneaux parce qu'il n'existe pas encore de magasins qui vendent des anneaux. On a besoin de balais, les balais sont faits soit en PVC soit en bois. Après nous avons besoin de balles, donc il y a différentes balles. On a les cognards qui servent aux batteurs, on a le soif, donc c'est une balle de volleyball qui est légèrement dégonflée qui servent aux gardiens poursuiveurs. Et on a besoin d'une balle de tennis accrochée dans une chaussette et c'est pour les attrapeurs. À la fin du match, l'équipe qui a attrapé a plus 30 points. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe qui perdait au score peut gagner le match et attrape le vif d'or. En moyenne, je dirais qu'un match de Quidditch dure entre 20 minutes et 25 minutes en moyenne. Pour jouer au Quidditch, donc il y a différents clubs qui existent en France. Pour les Paris Frog Quidditch, on a une licence qui est de 100 €, tout compris. Ça comprend donc la cotisation, l'assurance et le maillot. Pour passer une bonne journée, je dirais, c'est être avec des amis parce que chez les Frogs, la plupart des joueurs sont devenus des amis. Et on s'entraîne dans la bonne humeur, de manière sérieuse, mais c'est vraiment, on essaie de garder cet esprit familial.